Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour la guidance du mois de mai pour les signes et je vais faire aujourd'hui le signe de la balance, ok. Donc le signe, l'ascendant, le lunaire et la Vénus pour le sentimental. Allez, on y va, je baisse la caméra et on va voir un peu ce qui se passe pour les balances pour ce mois de mai. On va commencer déjà par regarder l'énergie qui vous accompagne. On continuera par un message de la triade. Ensuite, on fait le domaine général et le domaine sentimental, amoureux, couple, célibataire. Et on finit toujours par un message pour les hommes et pour les femmes. Allez, quelle énergie accompagne les signes de la balance pour ce mois de mai 2022? On a le notaire. Donc là, peut-être qu'il y a des choses qui vont s'acter au mois de mai pour les balances. Il y a des signatures, il y a tout ce qui peut être démarche administrative et signature. Signature chez un notaire, bien entendu, et signature dans n'importe quel domaine. Hein. Banque, avocat, contrat, bon voilà, c'est tout ce qui peut être administratif, pardon, et des actes qui sont vraiment concrets. Voilà l'énergie qui vous accompagne, l'énergie d'action concrète, donc signature et autres. Allez, on regarde avec la triade un message pour les balances, s'il vous plaît. Allez, que se passe-t-il? Quel message, pardon, pouvez-vous me communiquer pour le signe de la balance pour le mois de mai 2022? Allez, il y a une mutation par rapport à l'adversaire. Pour moi, il y a du changement par rapport à un conflit intérieur, d'accord? Pas avec quelqu'un. Pour moi, là, il y a des transformations qui se font chez vous, à l'intérieur de vous, par rapport à un conflit intérieur. Donc, ça peut être, voilà, vous n'arrivez pas à vous décider, à prendre des décisions, à prendre une nouvelle direction. Vous êtes en conflit avec votre mental, votre intuition. Là, ça va changer. Je passe encore un peu parce que vous n'allez pas tout voir. Allez, on y va. Allez, on parle de message, nécessité, réussite, pénitence, oméga. Allez, je vais jusque là. Bon, là, on vous dit qu'il est nécessaire d'écouter votre intuition, d'écouter les signes qu'on vous envoie, d'écouter peut-être les messages qu'on vous envoie, ok? Les conseils qu'on vous donne. J'ai la nécessité, donc il est nécessaire là vraiment d'être à l'écoute de votre intuition, à l'écoute des signes que vous pouvez recevoir, à l'écoute des conseils, des informations qu'on peut vous donner. Pour aller où? Vers la réussite, ok? Ne plus être dans cette pénitence parce que pour moi, vous arrivez justement à un nouveau cycle de votre vie et vous avez tiré des leçons de certaines épreuves, d'accord? Certaines épreuves qui vous ont mis dans une certaine pénitence. Et vous allez retrouver, grâce justement à ces épreuves que vous avez vécues
et à prendre conscience de toutes ces épreuves et d'en tirer des leçons, vous allez vers une stabilité. Allez, on a le commencement, on a l'arme, on a la richesse et on a les doutes. Ok. Pour moi, là déjà, vous allez commencer quelque chose. Il y a bien un commencement d'une situation, d'un nouveau départ, d'une nouvelle direction que vous voulez prendre. Bon. On vous dit que il va falloir prendre une décision. Vous êtes intérieurement riche de connaissances pour prendre cette décision, mais vous êtes encore en plein doute. On a le retour, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau cycle, on a le silence et on a la femme. Et oui. Alors en fait, le message qu'on vous dit, c'est que je vous ai dit, là, il y a quelque chose qui peut commencer dans votre vie, mais il faut que vous puissiez trancher, vous puissiez prendre une décision, faire un choix. Vous avez intérieurement toutes les capacités pour le faire, d'accord? Vous avez, comme je vous ai dit là, vous avez déjà eu certaines épreuves dans votre vie, donc vous connaissez certaines choses. Donc intérieurement, vous avez toute la richesse en vous qui peut vous faire prendre une décision. Mais vous doutez. Donc qu'est-ce qu'on vous dit? Là, on a le retour du silence et de la femme. On vous dit là de passer à autre chose, que vous allez justement changer de cycle, mais justement par rapport à ces doutes, il faut vraiment que là, vous mettiez en pause, en introspection, pour écouter votre intuition. On a la femme, l'énergie de la femme, qui est cette énergie d'intuition. Bon, pas que, mais pour moi là, le message c'est ça. C'est là, se mettre en pause, faire du calme, ne plus être dans ses doutes, vous poser, faire le silence et écouter votre intuition pour enfin démarrer quelque chose dans votre vie et prendre cette décision que vous devez prendre. Ok? Donc, commencement, pour vous, il y a bien commencement. Si vous prenez une certaine décision, vous en avez les capacités, vous avez vécu assez de choses dans votre vie, donc pour analyser certaines difficultés et justement pouvoir passer à autre chose dans votre vie, mais il y a encore ces doutes. Donc ces doutes, on vous dit, essayez de changer, de muter, hein, vous voyez, d'avoir une sorte de nouvelle peau, hein, comme ce serpent, de nouvelle peau, pour rentrer dans un silence, dans une introspection et d'écoute de votre intuition. Voilà pour vous les balances. Allez, je vais prendre l'oracle bleu et on va voir le domaine général. Allez, que se passe-t-il pour le signe de la balance pour ce mois de mai 2022? Allez, que se passe-t-il pour le signe de la balance, mois de mai 2022, dans son domaine général? Alors, il y a de la stérilité dans la maison. Donc là, il y a peut-être des choses là qui n'ont pas bougé dans votre maison, dans votre milieu familial, d'accord?
votre lieu de vie aussi, peut-être, on voit qu'il y a de la stérilité. Les choses ne bougent pas. Allez, on a le jeune homme. Donc là, déjà, ouais, on a le premier pas, super. Le chagrin, le message, l'âme sœur, le monde animal. Allez, je m'arrête là. Là, on vous dit que vous allez retrouver peut-être justement du dynamisme, de l'action, de l'esprit, un esprit peut-être jeune, donc de la vivacité, pour justement faire un premier pas. D'accord? Faire le premier pas. Pour moi, c'est commencer des choses et mettre des choses en action. C'est vous qui allez le faire. Prendre l'initiative de faire le premier pas. Le premier pas, on vous dit là, pour sortir d'une certaine tristesse, d'un certain chagrin, de certaines difficultés qui vous rendent triste, qui vous chagrinent. Pour tout ça, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? C'est d'être à l'écoute des messages qu'on vous envoie, à l'écoute des signes qu'on vous envoie, comme je vous ai déjà dit tout à l'heure, à l'écoute de votre intuition, à l'écoute bien entendu de certains conseils aussi qu'on peut vous donner, certaines personnes autour de vous. On a l'âme sœur, donc là pour moi, c'est pas l'âme sœur avec quelqu'un, c'est être à l'écoute de son âme, d'accord? Votre âme, oui, c'est forcément votre âme sœur, d'accord? C'est votre âme entière. Donc, être à l'écoute de votre âme à vous pour être comme ce monde animal, faire les choses avec instinct, d'accord? Ce monde animal, c'est instinctivement, je vais faire ça. Et bien là, c'est ça. C'est que pour moi, vous allez retrouver là au mois de mai ce dynamisme, ces initiatives de faire le premier pas, mais attention, en étant tout à l'écoute de votre intuition qui va justement, peut-être que vous allez vous lancer et justement si vous faites marcher votre instinct, c'est pas votre mental qui va le faire, d'accord? Parce que ce mental, oui, on pense, mais c'est peut-être pas fait avec le cœur, avec votre âme. Et là, c'est ça, c'est faire les choses avec son âme, en écoutant son âme et instinctivement. Voilà, je veux aller là. Déjà. Allez, on va retourner les cartes. On a les arts, on a la santé, le monde végétal, pardon, la mer, la révolution, les autres et la nuit. Là, on me parle de tout ce qui est création. Vous allez, au mois de mai, pour moi, être créatif. Montrer vos talents, vos capacités. Avec la santé, on peut nous parler d'une meilleure santé, bien entendu, mais la santé, c'est une amélioration de votre vie, d'accord? Les choses évoluent, donc là, pour moi, vous allez vers un épanouissement. Il y a les arts, il y a le monde végétal, donc vous ouvrez vos ailes, vous vous épanouissez. Donc il y a une amélioration déjà dans votre vie avec un épanouissement, mais cet épanouissement sera dû justement à quelque chose de créatif. Quand je dis créatif, c'est de se décider à changer peut-être de travail ou à créer un nouveau projet, que ce soit un projet créatif, que ce soit un projet de vie, que ce soit un déménagement, peu importe. Là, vous allez avoir ce côté, je crée quelque chose de nouveau dans ma vie.
et je m'épanouis. On vous dit avec la mer qu'effectivement les choses vont se mettre en gestation, les choses vont se mettre en place. Vous allez mettre en place des projets. On a la révolution, c'est-à-dire que là, vous allez faire vraiment bouger les choses pour mettre en place des projets. Et les autres et la nuit, vous allez justement vous révéler aux autres. Vous allez, pour moi, avoir beaucoup plus d'échanges. Vous allez avoir peut-être socialement plus d'échanges, de communication avec les autres, parce que vous allez vous révéler. Vous allez, oui, vous allez vous épanouir tout simplement, d'accord? Donc, vous allez vous révéler au monde, aux autres, à la vie. Ouais, avec les arts, on a le patriarche. Donc, pour moi, là, au mois de mai, vous allez rentrer dans quelque chose qui est je crée ma vie, je prends ma place et je m'impose. D'accord? Je suis ce patriarche. Si vous avez des décisions à prendre, c'est vous qui allez les prendre pour créer quelque chose de nouveau dans votre vie. D'accord? Pour prendre des décisions. C'est-à-dire que vous allez vous imposer et vous n'allez plus rester derrière. Vous allez montrer que vous êtes là, vous allez montrer que vous pouvez être responsable de votre famille, responsable d'un travail. Vous allez créer et vous imposer, vous montrer et prendre des responsabilités. Avec le monde, avec la santé, on a le pouvoir. C'est-à-dire que là, je vous ai dit, il y a une amélioration dans votre vie par rapport peut-être à la santé, mais surtout à un épanouissement avec ce monde végétal. Parce que pourquoi? Vous reprenez le pouvoir de votre vie. Vous allez vraiment maintenant vouloir vous montrer. Vous n'allez plus rester derrière. Vous allez vous imposer et dire c'est moi qui décide de ma vie, de mes projets. Je reprends le pouvoir de ma vie. Et regardez, avec l'épanouissement, on a bien la transformation. Donc, on a vu qu'il y avait à la coupe tout à l'heure des choses qui ne bougeaient pas dans votre maison, dans votre cocon familial peut-être, dans votre lieu de vie, d'habitation, parce que peut-être que vous souhaitez déménager, hein, peut-être vous avez envie de changer d'endroit. Là, on avait tout à l'heure le premier pas, vous allez commencer à vous imposer et à dire maintenant je veux ça et je vais mettre les choses en place. Et là, on a bien la transformation. Il y a bien un épanouissement, il y a une transformation chez vous qui arrive. Donc, qui dit transformation, dit de nouvelles choses dans votre vie. Donc, vous mettez bien en place, puisqu'on a la mer, vous allez mettre en gestation certaines choses, ok? Et on a la montagne, c'est-à-dire que vous êtes capable là de mettre en place certains projets, certaines situations que vous souhaitez, et de grimper cette montagne pour aller voir l'horizon, d'accord? Et pour aller vers cette lumière. Donc, vous mettez des choses en place là au mois de mai. On a vu que la révolution, on a le monde effondré. C'est-à-dire que là, vous allez vraiment tout mettre en action pour recommencer à zéro quelque chose. Le monde effondré, c'est je repars à zéro par rapport à une situation. Peut-être que, comme je vous ai dit, vous avez envie de déménager. Là, vous allez tout mettre en place. Vous mettez en place les choses, vous prenez vraiment la responsabilité, vous faites le premier pas, vous reprenez le pouvoir de votre vie pour dire, voilà, maintenant stop, j'ai envie de partir de où je suis, je mets tout en place, je fais la révolution, je me bats pour avoir ce que j'ai envie, je recommence à zéro. Je vous ai pris l'exemple du déménagement, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être aussi par rapport à votre vie, d'accord, sentimentale, pourquoi pas, pour un projet que vous avez en tête. Là, les choses se mettent en place pour vraiment repartir à zéro. Avec les autres, on a le chagrin, parce que vous allez sortir justement
d'une certaine tristesse. On le retrouve, on l'avait déjà tout à l'heure. Vous allez aller vers les autres, vous allez sortir d'une certaine période un peu triste. Donc il va y avoir des échanges et vous allez vous montrer, comme je vous ai dit, vous vous révélez aux autres et au monde. Et on a l'hiver. Donc pour moi, là, depuis cet hiver, il y a eu des blocages, de la tristesse, de la déprime pour certains. Les choses n'ont pas bougé. Mais ça y est, au mois de mai, vous vous épanouissez et vous vous montrez tel que vous êtes, vous vous imposez et vous vous révélez aux autres, à la vie. Avec le patriarche, on vous dit qu'il y a des sacrifices. C'est-à-dire que, ok, vous allez prendre vos responsabilités, vous allez créer, vous allez décider, prendre des décisions, faire un choix parce que vous vous imposez, mais malgré tout, ça va vous demander quand même des efforts, d'accord? Les choses ne vont pas se faire comme ça. Il va falloir sortir d'une zone de confort, il va falloir faire des sacrifices, des concessions pour arriver vraiment à votre objectif ou en finir avec une situation. Mais ça va vous demander de sortir d'une certaine zone de confort. Hein. Avec la santé, le pouvoir, on a la bienveillance. Donc pour moi, vous allez justement retrouver votre pouvoir, le pouvoir de votre vie. Donc vous allez décider, hein, maintenant, vous allez prendre vous des décisions. Et on nous parle quand même de bienveillance. Donc soyez bienveillant avec vous-même, avec les autres. Mais vous retrouvez une certaine bienveillance envers vous-même parce que vous allez maintenant vous imposer. Alors quand je dis vous imposer, c'est pas écraser les autres non plus, mais ne plus rester en retrait et décider vous-même ce que vous voulez faire. Et c'est retrouver une certaine bienveillance envers vous-même, c'est se respecter, d'accord? De ne plus se laisser faire, de prendre les décisions par soi-même, c'est retrouver une bienveillance envers vous-même et se respecter. Là, on a l'amour. Je vous ai parlé tout à l'heure d'épanouissement, de transformation et d'amour. Donc vous allez vous épanouir, vous allez vous sentir beaucoup mieux au mois de mai, vous allez ressentir de l'amour envers vous-même, on a déjà la bienveillance, mais justement de retrouver son pouvoir, ça va vous permettre de vous sentir mieux et de vous transformer, de montrer que vous êtes capable de faire certaines choses, d'accord? Même si c'est difficile, parce que ça va vous demander de sortir de votre zone de confort, je vous le redis, donc, et de faire certains efforts. Mais vous allez vous épanouir et vous sentir, vous allez ressentir de l'amour pour vous. Alors là, on a la mer, on a la montagne, on a la duplication. On vous redit, parce que la vie, c'est pas toujours rose, hein, les transformations ne sont pas comme ça. Vous allez vraiment mettre les choses en place. Il y a cette montagne à grimper pour aller voir cet horizon plus loin et pour atteindre cette lumière. On vous redit là la duplication. La duplication, ça veut dire montrer de quoi vous êtes capable en multipliant les efforts. Donc oui, ça va vous demander de faire des efforts, de grimper cette montagne. Donc il va falloir relever certains défis. Donc encore une fois, on vous dit, vous allez y arriver, mais on va vous demander de fournir beaucoup d'efforts quand même. Hein. Là, on a l'espoir. Ok, on a la révolution, je vous ai dit, vous allez vraiment mettre les choses en place, vous allez bouger ce qu'il faut pour obtenir ce que vous souhaitez. On a ce monde effondré parce que je repars à zéro et on a vraiment cet espoir de enfin repartir à zéro et obtenir ce que l'on veut. Hein. On a le message, encore une fois, on vous dit, là,
on a les autres, on a le chagrin, donc vous étiez resté peut-être depuis cet hiver un peu dans une tristesse, un chagrin, des difficultés. Vous allez vous ouvrir au monde, aux autres, à la vie, mais on a encore ce message. Donc, écoutez votre intuition. Écoutez peut-être certains conseils que les autres peuvent vous donner aussi. Et on a la nuit, donc vous allez vous révéler. Alors, vous ne voyez pas. On a la nuit, on a l'hiver. Donc, je vous ai dit que là, il y a une certaine révélation. Vous allez vous révéler aux autres. Vous allez montrer qui vous êtes. Vous allez lever le voile. Lever le voile par rapport à une situation qui est gelée depuis cet été. On nous parle d'âme sœur. Encore une fois, c'est à côté du message. On vous dit, écoutez votre âme pour sortir de cette tristesse, de cette déprime, de ces difficultés. Écoutez votre âme. Allez, je vais les recouvrir, mais pas toutes. Alors, pour les sacrifices, on a le mariage céleste. Pour moi, là, comme je vous ai dit, il va falloir sortir de votre zone de confort. Donc là, c'est bon, vous reprenez, vous vous imposez, vous reprenez vos responsabilités. Ça va vous demander des efforts et des sacrifices, mais il y a pour vous des accords qui vont se faire, des unions, pourquoi pas une rencontre là qui peut se faire, d'accord, mais c'est aussi le fait de sortir d'une zone de confort, de faire des sacrifices, des concessions, des efforts pour vous retrouver vous-même, pour être en accord avec vous-même. Mais pour moi, il y a aussi le fait de pouvoir peut-être rencontrer la bonne personne, le fait de pouvoir avoir des contrats, des accords qui vont se faire par rapport à justement prendre des initiatives, prendre des responsabilités, vous imposer. On a l'été. Il y a une certaine liberté, vous retrouvez une certaine liberté au mois de mai là. Il y a vraiment une transformation, il y a un épanouissement, il y a une bienveillance envers vous-même, il y a je reprends le pouvoir de ma vie et je me sens libre. D'accord ? En été, on s'enlève hein, les vêtements, hein, on est en tenue beaucoup plus légère, beaucoup plus libre. D'accord ? Et c'est ça. Vous retrouvez au mois de mai une certaine liberté. Là, alors là, l'amour, je ne l'ai pas, voilà, hein, j'ai pas recouvert parce qu'il y a une transformation où vraiment vous allez avoir beaucoup plus vraiment un très bel épanouissement pour vous. Ok ? Là, je vous ai dit, vous mettez les choses en place. Ça va vous demander des efforts parce qu'il va falloir quand même grimper cette montagne pour atteindre votre objectif, mais vous commencez à mettre les choses en place et j'ai la duplication avec l'homme, c'est que vous faites énormément d'efforts pour mettre les choses en action. Là, la carte de l'homme, c'est pas par rapport au consultant ou la consultante, c'est être dans ce dynamisme, encore une fois, et l'action, d'accord ? Là, on va dire presque la domination, c'est que vous allez multiplier les efforts pour être plus autoritaire, plus en action, plus dominant, ok ? Donc, ça va vous demander des efforts, mais vous mettez les choses en action concrètement. Là. Avec l'espoir, on a la sérénité. Donc, vous pouvez rester serein parce que vous allez tout mettre en place pour obtenir ce que vous désirez. Vous êtes dans cet espoir de recommencer à zéro quelque chose, que ce soit pour un projet, que ce soit professionnellement, que ce soit pour votre vie sentimentale, que ce soit pour un lieu de vie. Voilà, vous l'espérez fortement, mais on vous dit, vous pouvez rester serein, calme, les choses se feront. Là, j'ai la stérilité
par rapport au message. Je vais la recouvrir, mais il ne faut pas que vous vous bloquiez, d'accord? Il faut vraiment être à l'écoute de certains conseils des autres, ok? Alors, si ce n'est pas des autres, je vous ai dit, c'est aussi le fait d'écouter son intuition, d'écouter son âme. Mais vous pouvez bloquer là. Vous pouvez avoir du mal à écouter. Alors, je vais la recouvrir. Mais justement, là, ça peut coincer dans le sens où j'ai la loi. Il va falloir trouver un équilibre. Il va falloir trouver un équilibre parce que vous allez peut-être avoir du mal à déjà écouter votre intuition et peut-être ne pas faire confiance à certains conseils qu'on peut vous donner. Donc là, il faut retrouver un équilibre vous-même pour faire confiance à certaines personnes qui peuvent vraiment vous conseiller ou effectivement trouver un équilibre entre j'écoute mon mental et j'écoute mon intuition et j'équilibre tout ça pour pouvoir vraiment avancer. Hein. Ouais, l'initié. On a l'initié. Donc, il faut équilibrer ce côté je ne fais pas confiance à mon intuition ou je ne fais pas confiance à certains conseils qu'on peut me donner. Là, on vous dit d'équilibrer les choses avec ce que vous avez retenu des leçons de vie, de votre situation. Donc, quand vous êtes dans le doute, essayez de repartir en arrière en disant non mais attends, j'ai subi ça avant. Pourquoi j'ai subi? C'est parce que j'ai beaucoup plus écouté mon mental que mon intuition. Donc là, il faut équilibrer quelque chose. Hein. Ok? Voilà pour le domaine général. Donc il y a des choses qui se préparent pour vous. Il y a une transformation. Soyez bien à l'écoute de vos intuitions ou de certains conseils. D'accord? Et les choses vont avancer pour vous. Allez, super. Je ne sais pas si vous entendez la pluie, mais c'est en train de bien tomber là. Allez, on fait le sentimental. Allez, que se passe-t-il dans le domaine amoureux des couples? Signe de la Balance, mois de mai 2022. Allez, domaine amoureux des couples, signe de la Balance, mai 2022. J'ai amour véritable et bonheur. Bon, ça commence bien pour les couples. Allez, qu'est-ce qu'on a? Coup de foudre. Sagesse. Retour d'un ex-partenaire. La chance. Le printemps. Bon, on va s'arrêter là peut-être. Peut-être que certaines personnes sont actuellement séparées. D'accord? Peut-être que vous venez de vous séparer. Là, pour moi, il y a de nouveau des sentiments qui réapparaissent. On a bien de la sagesse, un bon raisonnement. C'est-à-dire que peut-être que vous allez discuter, voilà, vous êtes peut-être en rupture, vous êtes peut-être fâché. On vous dit qu'il y a quand même des sentiments, un coup de foudre, donc de gros sentiments.
on vous demande d'avoir un bon raisonnement. On vous dit là qu'il y a peut-être ce retour de partenaire. Donc, vous allez vous remettre avec cette personne avec laquelle vous êtes peut-être actuellement en rupture ou en conflit. Il y a aussi le fait que vous êtes peut-être revenu, hein, vous êtes déjà peut-être revenu. Donc, là, on est dans un bon raisonnement et justement, vous êtes avec cette personne qui est revenue dans votre vie. Ça peut être une personne aussi, un ex-partenaire, ça fait peut-être des années que vous êtes séparés, cette personne est revenue dans votre vie. On vous dit qu'il y a une belle protection dans votre couple, il y a de la chance, il y a quelque chose de beau et on a le printemps, donc il y a bien un nouveau départ dans le couple. On a de la ruse, de la prudence, on a de l'amour véritable, on a de l'attirance, on a du succès, tous les espoirs sont permis et on a une réconciliation. Bon, alors pour moi, je pense que certains couples, vous êtes peut-être en conflit. Même si vous n'êtes pas séparés, peut-être que vous vous posez des questions. Donc il y a quand même, on vous dit, une certaine prudence que vous avez, parce que vous avez des craintes, mais il y a de l'amour, il y a beaucoup d'amour entre vous, il y a beaucoup d'alchimie et d'attirance. On vous dit que tous les espoirs sont permis et c'est le succès et qu'il y a bien une réconciliation. Donc, si vous êtes en rupture, pour moi, ok, vous êtes prudent, vous vous méfiez quand même parce que vous ne savez pas trop, mais les cartes nous disent que quoi qu'il en soit, il y a de l'amour, il y a de l'attirance, il y a du succès et vous avez quand même une réconciliation dans votre couple. Si vous êtes en conflit, d'accord, que vous n'êtes pas physiquement séparés, il y a de la réconciliation. Si vous venez de vous remettre ensemble, il y a de la prudence, mais il y a vraiment une belle réconciliation. Je vais recouvrir celle-ci, mais après je ne vais pas les recouvrir parce qu'elles sont belles les cartes. Donc c'est rapide pour vous, hein, les couples. Alors, on voit que c'est beaucoup plus le consultant, la consultante qui vous êtes prudent. Hein. On voit une certaine prudence là. Hein. Ouais. Et oui, il y a une prudence parce que vous avez peur là pour certains que de nouveau les choses recommencent et qu'il y ait des crises et qu'il y ait des conflits et qu'il y ait une séparation. Hein. Alors, c'est une relation, on me dit, qui peut être karmique. En fait, vous avez un lien karmique. Alors, il est possible que pour certains d'entre vous, vous soyez en flamme jumelle. Et une relation flamme jumelle, c'est pas forcément facile à vivre. Alors, c'est pas impossible, d'accord, mais il y a certaines fois beaucoup de conflits, des ruptures, on revient ensemble, on se remet ensemble. Bon, voilà. Donc là, on me dit que vous avez quand même des liens karmiques. Et on a, là, je finis avec une atmosphère chaleureuse et détendue. Ok, donc pour moi, oui, il y a peut-être des conflits, il y a eu séparation, il y a peut-être un ex qui est déjà revenu, il y a bien une réconciliation. Pour moi, vous avez de la prudence parce que vous avez peur que certaines choses reviennent dans votre vie. C'est un lien karmique que vous avez avec votre autre. Mais il y a une atmosphère chaleureuse. On a vu qu'il y avait de l'amour, il y a du succès, il y a de la réconciliation. Donc pour moi, vous pouvez être tranquille, c'est du général, ça ne va pas être pour tout le monde pareil. Si vous n'avez aucun souci, ben voilà, n'allez pas chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Mais pour certains, où il y a des conflits, où il y a des ruptures, où il y a une séparation en vue, voilà ce qu'on vous dit. D'accord? Il y a de la réconciliation, il y a une atmosphère chaleureuse pour ce mois de mai. Allez, on passe maintenant aux célibataires.
Allez, domaine amoureux des célibataires balance, s'il vous plaît. Que se passe-t-il dans le domaine amoureux des balances, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2022? Naissance et prudence. Alors peut-être que là, il y a un nouveau départ, hein. D'accord? Il y a une rencontre, hein. Mais on vous dit prudence. Prudence. Alors on va voir, hein. On va voir si ça retombe, on va voir ce que ça peut me dire. Alors, c'est peut-être vous qui allez être très prudente, bon, ce qui est normal, hein. Vous n'allez pas vous jeter comme ça dans les bras d'un ou d'une inconnue sans trop savoir, donc vous allez être peut-être prudent, ou alors on vous dit attention. Allez, on va regarder. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a une amitié sincère, loyauté, fidélité. Alors, on a quand même une jeune femme superficielle qui ne va pas au bout des choses. Pas de dialogue, ok. Et un jeune homme superficiel. Et il y a des doutes. Bon, écoutez. Alors, moi, je pense que là, on nous parle d'amitié sincère, de loyauté, de fidélité. Mais, justement, cette prudence qu'on a eue peut-être à la coupe, c'est... vous allez peut-être vous poser des questions sur éventuellement une personne qui peut être une nouvelle rencontre, hein. Mais je pense que vous allez vous poser des questions. Savoir si cette personne est vraiment sincère et fidèle, parce que ça soit un homme ou une femme, d'accord, on a bien quelqu'un de superficiel. On vous dit qu'il n'y a pas tant de dialogue que ça et que vous êtes en plein doute. Donc on va retourner les cartes, on va voir. Mais là, on serait plutôt dans justement une certaine prudence à avoir, à savoir si cette personne n'est pas superficielle et si elle ne manque pas de sincérité. Et a priori, il y aurait quand même un manque de communication. Alors, on a de la séparation, de la rivalité. Ok, ouais. D'accord. Ouais. Donc, on a quand même quelqu'un qui pourrait être... vous pouvez faire la rencontre de quelqu'un qui pourrait être sur le point de se séparer. Mais on nous parle de rivalité. Donc, pour moi, vous pouvez rencontrer une personne qui n'est pas totalement séparée. Donc, méfiance. C'est pour ça que, pour moi, ça peut être une rencontre qui peut être superficielle dans le sens où peut-être cette personne ne va pas vous dire tout au début. Et va peut-être pas vous dire qu'elle est franchement encore en couple. On a de la guérison, on a de l'équilibre, on a le cœur blessé et on a une rencontre subite avec un inconnu, un coup de foudre. Moi, je vous dirais attention. Parce que justement, vous pouvez faire une rencontre, avoir un coup de foudre pour une personne qui n'est pas franchement sincère et qui ne vous raconte pas tout de sa vie parce qu'elle ne sera pas forcément encore séparée, et que là, il va falloir trouver un équilibre parce que vous risquez d'avoir le cœur blessé. Allez, on va les recouvrir. Donc, rencontre, oui, je vais dire oui pour les balances, mais effectivement, méfiance. Méfiance. Parce que cette personne, justement, par manque de dialogue là,
c'est parce qu'elle peut ne pas tout vous dire. Hein. Et ouais. Oui, vous voyez, séparation et choix. Cette personne, pour moi, elle doit prendre une décision. La décision de se séparer de la personne actuelle avec qui elle ne l'a pas encore prise. Hein. Et elle est, ouais, là, elle est dans une relation depuis longtemps. Hein. Parce que j'ai la famille, donc c'est quelqu'un qui est déjà en famille, qui a déjà une relation qui dure depuis longtemps. Et peut-être que ça ne va pas dans son couple, mais elle n'a pas encore fait le choix. On vous dit qu'il y a une fin de cycle pour vous. Il y a une fin de cycle, mais une froideur. Hein. Ouais, je sens pas une... Ouais, là, il y a des projets, mais... Et on vous dit l'attente. Donc, pour moi, les balances, vous pouvez effectivement faire la rencontre de quelqu'un. Soyez méfiants. Cette personne ne sait pas trop encore si elle va se séparer ou pas. C'est pas clair encore. C'est une personne qui a une famille. Là, vous êtes dans quelque chose qui est gelé. Vous souffrez, justement, ça peut vous faire souffrir, d'accord? Vous pouvez avoir le cœur blessé par cette nouvelle rencontre. Là, on vous dit que oui, vous avez le coup de foudre, mais il y a de l'attente. Il y a de l'attente parce que cette personne n'a pas encore fait son choix. Et ouais, j'ai les secrets. Hein. J'ai les secrets, soyez méfiants. Alors, ça ne va pas être pour tous les célibataires, heureusement, hein. Balance. Mais cette personne peut vraiment vous cacher qu'elle est déjà en famille. Hein. Parce que là, j'ai les secrets. Hein. Relations et pensées cachées. Après, ça peut être effectivement cette personne qui cache cette relation avec vous, hein, puisque vous êtes en triangulaire et que vous êtes cette tierce personne. Là, on parle du consultant, la consultante. Ouais. Vous êtes cette tierce personne. Ouais, il y a de la froideur dans la sincérité. On a quand même de la protection. De l'aide. Alors, on vous dit là d'être dans l'attente. Voilà, vous pouvez effectivement être dans l'attente d'une personne qui se sépare, mais pour l'instant, c'est pas bien clair. Mais là, on a quand même la chance. On a une opportunité. J'avais quand même la protection avant. Il y a une transformation. Ok. Alors, vous pouvez effectivement rencontrer un homme, une femme, qui soit encore en famille, qui ne sait pas trop quelle décision prendre. Donc, il y a bien des secrets, parce que je vous ai dit, ça peut être dans les deux cas. Effectivement, les secrets, c'est qu'il ait une liaison avec vous, donc secrète. Ça peut être dans le sens aussi qu'il vous cache qu'il n'est pas séparé. D'accord? Mais on me dit qu'il y a un changement. Il y a un changement. D'accord? Donc, cette personne peut enfin se décider à changer et à se séparer. Et effectivement, on vous dit qu'il y a ce coup de foudre de cette rencontre. On vous dit d'être patient,
il faut rester patient, il faut attendre. Et là, j'ai quand même la chance. Donc, je vous dirais que pourquoi pas être patient. Après, vous avez votre libre arbitre, d'accord? Si vous ne supportez pas cette situation, à vous de décider. Mais là, effectivement, j'ai quand même ce projet de vie commune, d'accord? Mais ça risque de vous faire souffrir pendant quelques temps, hein? Parce que pas tout est clair. Mais j'ai quand même une protection sur des projets et sur une vie commune avec cette personne. Et j'ai la chance. Donc, faites comme vous le souhaitez, mais on vous dit qu'il est possible qu'après, la chance tourne en votre faveur et que cette personne vienne enfin avec vous. Ok? Voilà. Allez, on finit par un message pour les hommes et pour les femmes. Allez, un message pour les hommes Balance. Ben, j'en ai deux pour vous. Et pour les femmes Balance. Et j'en ai deux aussi. Bon, c'est normal, hein. Les balances, hein, c'est l'équilibre, donc forcément. Deux messages. Allez, pour les hommes, l'apprentissage et l'action. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc, messieurs, tirez des leçons de ce que vous vivez hein, en ce moment, que ça soit positif ou négatif. Si c'est négatif, bah, tirez des leçons et allez de l'avant. Si c'est positif, ouais, c'est plutôt sympa. Vous réalisez de ce que vous avez passé et où vous en êtes. Mais justement, tirez des leçons de tout ça, même si c'est du négatif, peut-être que vous pouvez réaliser que malgré tout, vous en êtes là, ça a été dur, mais vous avancez. Donc, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Et on vous dit l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc là aussi, on vous dit d'être dans l'action et ça pourra faire justement... ça peut atténuer certaines difficultés si vous restez, si vous vous mettez en action. D'accord? Voilà pour les hommes. Et pour les femmes, il y a le plongeon et la réparation. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Voilà, mesdames. Donc, allez-y, jetez-vous à l'eau. Il y a de belles choses qui vous attendent, de belles promesses qui vous attendent. Et on a la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc là, lancez-vous, parce que vous allez avoir le fait de se lancer dans l'action et de prendre son courage à deux mains et de faire un premier pas et de se lancer dans quelque chose. Ça va transformer certaines choses, vous allez récupérer une autre énergie et vous allez pouvoir faire beaucoup de choses. Voilà, mesdames. Balance. Alors, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un bon mois de mai. Et on se retrouve comme tous les jours pour les énergies du jour. Bisous à vous tous.